L'assurance maladie, forte de ses valeurs fondatrices de solidarité et d'égalité d'accès aux soins, intervient naturellement auprès des publics fragilisés. Donc, elle déploie un accompagnement social par le biais du service social de l'assurance maladie et un accompagnement administratif par le biais des caisses primaires d'assurance maladie et un accompagnement médical via le service médical de l'assurance maladie. Le service social de l'assurance maladie, ce sont des professionnels proches des assurés et des partenaires, composés des assistants de service social, diplômés d'État et soumis au secret professionnel, d'agents de secrétariat et de cadres répartis sur tout le territoire national, sur près de 230 lieux d'implantation pour environ 1700 lieux d'accueil. Au total, près de 1800 assistants de service social interviennent auprès des assurés en situation de fragilité et de précarité. L'offre de services prévention de la désinsertion professionnelle consiste à repérer le plus en amont possible et accompagner les assurés qui sont à risque de ne pas reprendre leur emploi du fait de leur état de santé à l'issue d'un arrêt de travail. Cette offre de service concerne tout salarié du régime général en arrêt de travail pour maladie, accident de travail, maladie professionnelle. Le service social, pour aider l'assuré à mieux préparer son projet professionnel, prépare la reprise du travail avec l'assuré dans l'objectif d'éviter, si possible, et le plus en amont possible, le licenciement au titre de l'inaptitude d'une part. D'autre part, le service social de l'assurance maladie aide l'assuré à préparer un projet professionnel en fonction de son état de santé et de ses potentialités. Dans ce cadre, il informe l'assuré sur les droits et les dispositifs en arrêt de travail qui permettent l'assuré de mieux comprendre et de mieux connaître tous les outils à mobiliser. Le service social va également mobiliser les partenaires du maintien dans l'emploi pour aider à mettre en place les actions de maintien dans l'emploi. Pour mener à bien son rôle, le service social de l'assurance maladie va mobiliser plusieurs dispositifs. Il y a des dispositifs qui sont mobilisables pendant l'arrêt de travail et d'autres qui sont mobilisables à l'issue de l'arrêt de travail. Donc pendant l'arrêt de travail, il y a par exemple la visite de pré-reprise. C'est une visite qui est mise en place avec le médecin du travail pendant l'arrêt. Donc cette visite peut être demandée soit par le salarié, soit par le médecin conseil de l'assurance maladie. Il permet à l'assuré de faire le point sur sa situation professionnelle et de réfléchir le plus en amont possible à une reprise de travail dans les meilleures conditions. Il y a également le bilan de compétences qui peut être mis en place pour permettre à l'assuré de faire le point sur ses compétences et éventuellement de réfléchir à une orientation professionnelle. Nous avons également la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé qui est un dispositif qui peut être demandé à la maison départementale des personnes handicapées qui, en fonction de la situation de l'assuré, peut participer soit à la mise en œuvre d'une formation ou à l'aménagement d'un poste de travail. Donc ça, c'est les dispositifs pendant l'arrêt. On peut également mobiliser tout ce qui est action de remobilisation précoce et action de formation courte pour permettre à l'assuré de disposer de plus de compétences pour favoriser son employabilité. Nous avons également l'essai encadré pendant l'arrêt qui permet à l'assuré de tester la compatibilité de son état de santé à une activité professionnelle. Donc cet essai encadré peut se mettre en place sur une durée de 3 jours, de façon consécutive ou fractionnable selon la situation de l'assuré. Et à l'issue de l'arrêt, on peut mobiliser plusieurs autres dispositifs, comme par exemple le contrat de rééducation professionnelle en entreprise, qui est un dispositif qui s'adresse aux salariés qui sont reconnus en situation d'inaptitude à leur emploi antérieur et qui ont besoin de mettre en place des actions pour se réadapter progressivement à une activité professionnelle. Donc ce dispositif peut être mobilisé sur une durée de 3 à 18 mois.
Que ce soit en individuel ou en collectif, le service social de l'assurance maladie ne peut intervenir seul. Donc, le service social fait appel à plusieurs partenaires. Donc, ce partenariat se formalise par exemple dans le cadre des cellules locales de la prévention de la désinsertion professionnelle. Ce sont des équipes pluridisciplinaires composées d'une part des acteurs de l'assurance maladie, que sont le service social de l'assurance maladie, le service administratif de l'assurance maladie, le service médical de l'assurance maladie. D'autre part, selon les accords locaux existants, il peut y avoir la maison départementale des personnes handicapées, le pôle emploi, les psychologues, les services de santé au travail. Après, il y a également les organismes de placement spécialisés qui peuvent intervenir dans cette cellule. L'objectif de cette cellule, c'est d'une part étudier les situations complexes et urgentes qui nécessitent une approche pluridisciplinaire pour orienter l'assuré au mieux vers un projet professionnel adapté à son état de santé et à ses potentialités. D'autre part, les cellules locales de la prévention de la désinsertion professionnelle interviennent pour donner des avis sur des actions de remobilisation et de formation demandées pendant l'arrêt. Nos partenaires privilégiés, que sont le service administratif de la Caisse primaire d'assurance maladie, le service médical de l'assurance maladie, les services de santé au travail peuvent relier la demande de l'assuré via un circuit local dédié. Voilà l'offre des services et les moyens mis en place par le service social de l'assurance maladie dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle.